Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette lecture de ce chemin de vie année personnelle qui est le chemin de vie 5 et année personnelle 5, les amis. Alors, si vous êtes en chemin de vie 5, on va aller voir vraiment quelles sont les caractéristiques ici de ce chemin de vie, les particularités. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé, les amis, à liker, à commenter, à partager un maximum et puis à vous abonner pour les nouveaux, bien sûr. Je mets toujours le timing de l'année personnelle, bien sûr, en dessous de la vidéo, donc dans la barre de description. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Si vous êtes simplement en année personnelle 5, vous pouvez directement vous diriger vers cette année personnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Papillon de Lune. Ça fait 1 an et demi que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et voilà, je fais des guidances astrologiques mensuelles, donc des taroscopes, des guidances intemporelles, les énergies de la semaine, les énergies lunaires et d'autres. Donc si vous avez envie de me découvrir, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner et puis à voir les vidéos qui vous intéressent. Donc voilà, j'ai dessiné comme un enfant de 5 ans, hein, c'est le cas de le dire. Alors ici, j'ai mis un petit palmier, un soleil, un livre et un bateau. Donc vous aurez tout de suite compris que le chemin de vie 5 est un chemin particulier. Vous êtes des gens, des personnes ici très curieuses si vous êtes nés avec ce chemin de vie. Vif d'esprit, très magnétique aussi, hein, beaucoup de charme, de magnétisme. Et vous avez vous êtes en perpétuel mouvement. Le chemin de vie de 5, c'est un chemin de vie qui bouge. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous déplacer. Il faudra vraiment canaliser cette énergie par moment pour ne pas que ça vous fasse défaut, hein. Alors le chemin de vie 5, c'est vraiment le changement par excellence. Et vous allez devoir faire face à des changements dans de nombreux domaines de votre vie, notamment ici. Vous avez des très bonnes vibrations pour que cette vie soit passionnante. D'ailleurs, vous avez besoin de passion, vous avez besoin que ça bouge, que ça décolle. Vous aimez voyager, la découverte, l'aventure. Vous êtes passionné d'apprendre. Vous avez vraiment cette soif d'apprendre, de curiosité ici. Seulement attention à l'instabilité, à l'impatience, à votre impulsivité par moment aussi, parce que quand ça bouge pas assez vite pour vous, ou quand vous êtes trop restreint dans une zone de confort, il peut avoir beaucoup de nervosité ici pour mes petits chouchous du chemin de vie 5. Alors, pour vivre cette vie que vous voulez, vous, riche en rebondissements, vous avez un seul mot d'ordre ici, c'est vraiment la liberté. Vous aimez les expériences de toutes sortes, tant qu'elles sont enrichissantes, tant qu'elles peuvent vous faire découvrir de nouvelles choses. Mais vous devez absolument aussi vous focaliser sur des objectifs, vous lancer des défis à relever également. Mais ces objectifs doivent être ciblés pour que vous puissiez accomplir de belles choses, de grandes choses et des choses sécurisantes, qui sont stables, qui sont fixes. C'est vrai que le chemin de vie 5 est un peu particulier, je le disais, parce que vous voulez tellement tout le temps que ça bouge, en fait, que vous avez du mal à vous fixer. D'où parfois cette instabilité dans votre personnalité ici. Vous avez un enthousiasme débordant, hein, ça ne fait aucun doute là-dessus. Et vous avez une énergie débordante également. Vous aimez croquer la vie à pleines dents et multiplier les découvertes de toutes sortes. Vous êtes très sociable, vous allez facilement vers les autres pour communiquer, pour dialoguer avec eux. C'est parfois juste pour faire connaissance avec la personne, parce que vous êtes curieux de nature et curieuse ici. Mais c'est aussi pour vous enrichir des expériences des autres, de ce qu'ils ont vécu, pour vous amuser aussi, pour voilà, rigoler, passer un bon moment avec la personne.
pour développer vos capacités, mais vous avez aussi ce pouvoir de séduction, hein. Donc vous aimez plaire aux autres, comme vous sentez en vous que vous avez ce charme et ce magnétisme, parfois vous en usez pour séduire la personne en face quand vous voulez voilà, passer un bon moment, on va dire ça comme ça, avec la personne. Vous avez grandement envie de découvrir des choses. Votre besoin d'aventure est très marqué sur ce chemin de vie en fait. Vous avez le goût du risque d'ailleurs, vous n'hésitez pas à prendre quelques risques dans votre vie ici. Mais malgré tous ces périples, votre vie, c'est vrai qu'elle est très enrichie. Vous allez apprendre des tas de choses, les amis, parce que vous avez une très grande ouverture d'esprit. Mais vous devez quand même faire attention parce que votre esprit est tout le temps en train comment dire, de vouloir rechercher la nouveauté, mais a tendance à s'éparpiller aussi. Vous n'aimez pas du tout tout ce qui est routine, contrainte, la petite vie famille bien réglée et tout ça, ça vous pose parfois des soucis, les amis, ici, hein. Alors, vous ne voulez pas vous laisser bien sûr guider par un quotidien qui deviendrait monotone et qui vous ennuierait très facilement aussi, hein. Vous avez de grandes capacités, hein, cela dit, de grandes capacités intellectuelles ici dans ce chemin de vie, pour que votre vie soit suffisamment riche pour vous, riche en découvertes, en nouveautés, en changements, en aventures. Alors, il faudra quand même éviter, les amis, ici, les excès. Parce que trop d'excès peuvent entraver cette sacrée sainte liberté ici que vous, que vous désirez vraiment au fond de vous, hein. Ça pourrait vous empêcher d'aller là où vous le souhaitez et de mener à bien justement un objectif, quelque chose que vous vous êtes fixé en fait, hein. Vous devez pouvoir de temps en temps prendre des moments de repos, de calme, vraiment canaliser cette énergie débordante qui vous caractérise ici, hein, pour avoir un comportement un peu plus adéquat. Il n'est pas toujours facile pour les autres de vous suivre sur ce chemin de vie. Parce que mais vous en fatiguez plus d'un en fait, hein. Vous êtes en constant mouvement, même dans la communication, c'est rapide, c'est voilà. Il faut vraiment que ça bouge ici, hein. Vous allez de toute façon faire évoluer votre conception de liberté, mais je pense qu'à un deuxième moment de votre vie ici, cette conception de liberté va changer, hein. Vous allez devoir vraiment à un moment vous fixer, vous poser, que ce soit pour créer une famille ou que ce soit voilà pour être stable dans votre mission de tous les jours, de votre mission professionnelle, hein. Vous êtes un véritable touche-à-tout. Malgré tout, on retrouve ça aussi dans votre domaine amoureux ici, hein. Vous aimez des petites relations courtes, pour pas dire sans lendemain. Quand vous sentez que la personne vous agace rapidement ou que c'est pas la bonne, vous allez quand même euh, poursuivre cette aventure d'une manière passionnante et riche, mais ça va être en général de courte durée. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous lier à quelqu'un, vous avez peur de vous attacher. Parce que vous attacher ici pour ce chemin de vie 5, c'est vraiment dire mais voilà, si je m'attache à la personne, elle va vouloir des enfants, elle va vouloir se fixer, qu'on achète une maison, qu'on fasse des projets. Et vous, sur cette première partie de vie, c'est pas tellement votre dada, on va dire ça comme ça, hein. Mais par contre, le jour où vous allez donner votre cœur à quelqu'un, vous allez vraiment, ça va vraiment être très intense, hein. Vous êtes un être ici vraiment très passionné. Euh, Vous aimez les plaisirs de la chair, si on peut le dire comme ça. Vous avez un besoin sexuel très intense et souvent inassouvi, hein. C'est pour ça, d'où les relations multiples que vous avez eues jusqu'à un moment à vous fixer. La personne en face de vous, elle devra vraiment, elle ne devra pas être jalouse, elle devra pouvoir comprendre votre besoin d'évasion.
Alors, pardon, quand je dis besoin d'évasion, ce n'est pas aller voir à gauche, à droite, bien sûr. C'est que vous avez besoin quand même d'avoir cette liberté même au sein du couple ici, hein. Donc cette personne va devoir vous comprendre et être très tolérante face à certaines situations. Parce que vous avez le contact facile avec les autres et que la personne en face pourrait croire que voilà, c'est de la séduction, voilà, un petit peu manipulatrice de votre part et donc elle va prendre peur, la personne en face. Donc il faudra vraiment trouver quelqu'un qui est comme vous, qui vous comprend, mais surtout qui est tolérant, tolérante ici, hein. Parce que ben voilà, vous êtes passionné et vous êtes démonstratif, non seulement face à la personne que vous aimez, mais aussi démonstratif pour les autres dans la communication et tout. Donc cette personne va vraiment devoir accepter tout ça ici, hein. Si vous êtes prêt par exemple à partir en voyage ou à l'aventure avec un sac à dos, ben, la personne de votre cœur doit savoir vous suivre et faire de même en fait de toute façon, hein. Alors en professionnel, on va dire ça comme ça, sur votre parcours ici professionnel sur ce chemin de vie, on voit que c'est pas tellement une priorité dans votre vie. Parce que vous avez également aussi besoin d'évasion. Donc, vous fixez à une place, je vous vois pas par exemple en bureaucrate ou dans l'administratif, parce que vous allez le faire, mais ça va très très vite vous ennuyer en fait, hein. Et pourtant, vous avez les facultés, les possibilités de réussir tout ce que vous touchez en fait, hein. Mais vous, voilà, c'est votre liberté qui passe avant, vraiment avant tout, ici, avant votre voie professionnelle, avant votre voie amoureuse ici, hein. Alors, vous ne voulez pas de voie tout tracée, ben voilà, ça on l'avait bien compris, hein, vous n'aimez pas les parcours sans faute, parce qu'en fait, ça vous empêche d'apprendre des tas de choses. Vous avez besoin, un constant besoin de renouveler ici vos expériences pour aller voir plus loin, en fait, hein. Vous allez, pour moi ici, on a beaucoup d'indépendants, on a beaucoup de leadership, des gens qui vont organiser eux-mêmes leur carrière ici pour se sentir en accord avec vos vraies valeurs, avec ce que vous désirez vraiment au fond de vous, hein. On vous retrouve souvent comme indépendant, comme chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Vous aimez bouger aussi. On retrouve beaucoup de personnes ici de chemin de vie 5 dans le secteur du commerce. Commerce en tout genre, en fait, du moment que vous pouvez bouger, vous pouvez faire des transactions commerciales, ça c'est ce qui vous passionne par-dessus tout. On a parfois ici sur des personnalités du chemin de vie 5 des artistes, hein. Aussi beaucoup d'artistes qui créent, hein, des créateurs en fait, hein. Les sciences humaines aussi pour certaines personnes ici, hein, parce que vous êtes vraiment toujours vous avez besoin de ce contact social, en fait, de ce contact avec l'autre être humain, hein. Donc voilà à peu près ici pour ce chemin de vie 5. Donc vous l'aurez compris, les mots-clés ici de ce chemin de vie 5 sont changement, découverte, aventure, curiosité, nouveauté et surtout, le grand mot pour vous ici, c'est liberté, hein, quoi qu'il arrive, hein. Alors, on passe, les amis, à l'année personnelle 5. Alors, si vous êtes en année personnelle 5 ou que vous allez rentrer en année personnelle 5 en 2022 et voir pour ceux qui regardent la vidéo après en 2023, on dit que tout ce que vous avez traversé qui n'a pas été facile durant les 4 premières années de votre cycle, puisqu'on sait qu'un cycle c'est un cycle de 9 ans ici, vous aurez l'occasion ici de vous racheter, de modifier des choses qui ont besoin d'être modifiées ou d'accepter celles qu'on va vous proposer. Attention cependant ici à l'instabilité, hein, au niveau des projets de toutes sortes, hein, parce que vous avez tendance justement avec cette énergie débordante qu'on a vue dans ce chemin de vie 5 à vouloir parfois en faire qu'à votre tête tout simplement, hein. Vous devez vraiment ici, en année personnelle 5, les amis, peser le pour et le contre, euh, réfléchir sur ce que vous désirez vraiment au fond de vous et
il convient aussi de faire le table rase du passé. Si vous avez connu des échecs en année 1, 2, 3 ou 4, l'année 5 va vous demander de faire table rase de ce passé. Sans ça, vous ne pourrez pas avancer comme il se doit sur cette année personnelle 5. Vous pouvez vous attendre aussi sur cette année personnelle 5 à du mouvement. Des mouvements de toutes sortes, c'est-à-dire des déplacements, des voyages qui n'étaient pas forcément prévus à la base, des déménagements aussi, déménagements pour vous personnellement ou mutation de poste, hein, donc mutation professionnelle dans un autre lieu, un autre local, un autre pays, enfin bref, vous m'aurez compris ici. L'année personnelle aussi, 5, c'est tout ce qui est la conception des choses, hein. Donc une idée, un projet créatif, la conception d'un enfant, vous démarrez, je ne sais pas, votre nouvelle entreprise et vous allez concevoir vous-même, par exemple, la publicité de cette entreprise, donc au niveau graphisme, etc. Vos points forts pour cette année personnelle 5, vous serez stimulé vers tout ce que vous voulez entreprendre vers vos désirs. Mais vous avez un grand besoin de changement ici. Le 5, vraiment le chiffre 5, c'est un chiffre de changement, hein. C'est en général une transition pour régler ce qui n'a pas été sur les 4 années précédentes, hein. Mais vous allez devoir aussi accepter ce changement et vous adapter à ces modifications, hein, que ce soit intérieur, que ce soit personnellement, parce que vous êtes aussi en pleine transformation, ou que ce soit pour les événements extérieurs qui vous demandent de vous adapter, en fait, tout simplement, hein. Au niveau du travail, nous avons ici des choses contradictoires. Contradictoires dans le fait que tout va dépendre en fait des efforts que vous aurez menés. Tout va dépendre de l'attitude que vous aurez eue, hein. Il faut faire preuve de patience ici parce que tout ce que vous allez démarrer ici en l'année 5 vont déboucher sur des actions concrètes. Seulement, le projet risque de s'en trouver altéré. Donc si vous avez eu un projet au tout début, par exemple, voilà, vous créez votre entreprise, vous vous dites, bon, moi je vais m'occuper du marketing, du graphisme, et voilà, et puis vous avez démarré ça en fin d'année 4 ou en début d'année 5 ici, mais sachez que ce projet ne va pas rester initialement comme c'était prévu. Il risque d'être modifié, soit parce que vous allez changer d'avis, et c'est vous qui allez le modifier, soit parce que des événements extérieurs vont vous prouver par A plus B qu'il y a des choses à changer dans ce projet. Et vous n'aurez pas le choix en fait, hein. Vous allez vraiment suivre votre instinct sur cette année personnelle 5 et vous couper avec ce qui peut vous bloquer, que ce soit des blocages du passé ou des blocages de certaines personnes autour de vous, hein. Ici, dans le professionnel notamment, vous allez vraiment sentir ce vent de renouveau pour expérimenter de nouvelles choses. Alors, il ne m'étonnerait pas sur cette année personnelle 5 pour vous ici les amis que vous entrepreniez un stage, une nouvelle formation, vous réorientez professionnellement aussi parce que le boulot que vous venez de, voilà, de terminer ne vous plaisait plus et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez mis fin au contrat ou le contrat a été rompu par votre employeur parce qu'il voyait que vous n'aviez pas assez de motivation. C'est possible aussi. Mais il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Des déplacements aussi, hein, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez avoir une promotion et être muté professionnellement, mais dans une autre succursale ou dans un autre endroit. Alors, pour le côté amoureux, pour cette année personnelle 5, de nouveau, ici, on retrouve cette notion de, je dis à nouveau, puisque dans le chemin de vie 5, c'était très prononcé, cette notion d'indépendance et de liberté dans le couple, en fait, hein. Vous allez cependant devoir maîtriser cette forme d'instabilité pour moi ici, parce que l'autre personne en face ne va pas le comprendre, parce que vous avez une recherche immodérée parfois d'aventure un peu chaud bouillant, on va dire, mais sans lendemain, et en fait ça ne va vous poser que des problèmes dans le couple.
si ça arrive aux oreilles de votre autre, ou voilà, si vous n'êtes pas, vous montrez clairement à l'autre que ça vous dérangerait pas d'avoir quelques aventures sur votre lieu de travail, ben forcément c'est logique que la personne ne va pas apprécier. Euh, vous allez vraiment devoir faire attention à ça. Parce que dès qu'il va avoir dans le couple des petits conflits, des disputes, comment dire, des différences de point de vue, vous risquez de prendre la tangente en fait, de prendre la fuite. Et on vous dit ici, non, en année personnelle 5, tu ne prends pas la fuite, tu communiques avec la personne en face, tu lui expliques pourquoi tu as ce besoin d'évasion. Et en parlant, en mettant tout ça en place, en ayant une bonne communication claire et précise ici dans le couple, les choses vont pouvoir s'arranger en fait, hein. Vous allez trouver une espèce de compromis, hein. Il faut aussi que vous soyez sur vos gardes, hein, car il y a des personnes qui vont vous croiser sur cette année et il risque d'avoir beaucoup de trahison. Soit c'est vous qui trahissez sans vraiment le vouloir à la base, soit vous allez connaître des trahisons de la part de votre autre, hein. Si la personne voit que vous êtes trop, comment dire, trop libertin, trop libertine, on va dire que vous ne rentrez quasi jamais à la maison et que vous délaissez vraiment votre partenaire, ben oui, il y a lieu voilà, d'avoir des trahisons. Ça peut être des gens qui vous entourent aussi, de la famille de votre autre ou de votre famille, qui voient que vous n'êtes pas, enfin qui vous considèrent comme quelqu'un de pas très sérieux en fait, hein. Je dis pas ici que toutes les personnes qui sont en année personnelle 5 vont être libertins, libertines et commencer à faire tout et n'importe quoi, mais ici on vous prévient que c'est une année où il va falloir vraiment trouver un compromis, mettre des choses en place qui sont un petit peu plus structurées que ce que vous pensez à la base, mais tout en gardant cette liberté. On peut être libre dans un couple, être dans la même maison, même travailler ensemble, mais l'un au troisième étage et l'autre au sous-sol. Voilà, mais il faut toujours des petites pauses aussi, parce que vous n'allez pas supporter que quelqu'un soit constamment accroché à vous, ou même voire en dépendance affective. Ça, vous n'allez absolument pas le tolérer, hein. Si vous êtes issu du nombre 14, quand vous calculez votre année personnelle, que ça vous donne 14 et que c'est pour ça que vous arrivez au 5, on vous met en garde contre les liaisons extra-conjugales, que ce soit pour vous ou la personne en face. Faites attention à ça. Si vous n'avez pas montré assez d'attachement à la personne ou si vous avez été absent trop régulièrement ou absente, il risque d'avoir, oui, quelques liaisons extra-conjugales, hein. D'ailleurs, si c'est vous qui avez une liaison extra-conjugale, que ce soit vous ou la personne en face, ça va vous faire mal particulièrement parce que vous n'allez pas forcément comprendre, parce que vous avez un esprit vraiment très ouvert et que vous ne comprendrez pas. Et vous allez pouvoir tout plaquer pour repartir à zéro. Ça, c'est ce que vous faites régulièrement déjà sur le chemin de vie 5 pour beaucoup, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Comme je le dis toujours, je fais des lectures de chemin de vie et d'année personnelle. N'hésitez pas à venir me trouver sur mon site si vous voulez une lecture de votre chemin ou d'année personnelle vraiment pour vous, quoi, unique, hein. Parce que là, je prends quand même les aspects aussi de votre thème astral et je vous pose quelques questions sur votre parcours jusqu'à maintenant, hein. Ça change tout, hein. Ici, c'est vraiment du domaine général, hein. Alors pour les célibataires, ben, c'est une année où vous allez séduire parce que beaucoup de charme, de magnétisme, vous êtes très sociable ici, vous allez vers les autres. Donc il y a de la séduction, il y a des rencontres, il y a des flirts aussi qui sont favorisés. C'est un petit peu de papillonnage, hein, sans plus, c'est très léger en fait. Mais on vous dit ici que si vous venez de rencontrer une personne ou que vous faites la rencontre sur ce début d'année 5 en tout cas, vos liens vont se consolider et vous pourrez concrétiser quelque chose sur le prochain automne. Donc peut-être fiançailles, mariage, emménager ensemble, un projet bébé ou quoi que ce soit d'autre, hein. Pour votre santé, on voit que vous avez une énergie à revendre, ça c'est sûr et certain, beaucoup d'énergie. Mais il va falloir justement, comme vous avez un très bon tonus, hein, donc c'est pas un souci. Mais il va falloir savoir, pardon, canaliser cette énergie, hein. Et de temps en temps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint vraiment le général, savoir lâcher prise, prendre des moments de calme
écoutez beaucoup plus ce que vous dictent vos instincts, votre intuition, votre petite voix intérieure ici, hein. Alors faites attention juste à vos bronches parce que vous attrapez régulièrement des bronchites si vous ne faites pas attention, que vous sortez. Quand on a beaucoup d'énergie, on a chaud, hein. Donc parfois en plein hiver, vous sortez, vous dites non, mais je mets pas d'écharpe, je mets pas de veste, je mets juste un pull et bon, ça va aller. Et là, hop, vous prenez un froid sur vos bronches, hein. Donc faites juste attention à ça. Et alors tout ce qui est organes sexuels, parce que la sexualité a sa place importante ici dans cette année personnelle 5. Donc faites attention aussi aux maladies sexuellement transmissibles, aux mycoses, aux choses de la sorte pour votre santé ici. Voilà, ça c'est du domaine général les amis pour l'année personnelle où voilà j'ai noté en mots-clés déplacement, voyage, déménagement, projet de conception, changement divers, hein. Donc j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est une année vraiment de changement, hein. Vous devez aussi vous adapter, quoi qu'il en soit, à diverses situations. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau chemin de vie. Bye bye.